Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Alors on a vu dans les vidéos précédentes le ferraillage des poteaux, poutres, semelles. Aujourd'hui on va passer au ferraillage des dalles pleines. La prochaine vidéo, ça sera peut-être à la semaine prochaine pour les extensions de ferraillage. Je vais vous présenter une extension gratuite qui va vous permettre de gagner vraiment beaucoup du temps. Je vais vous partager aussi avec cette vidéo une feuille de calcul Excel pour les dalles qui portent dans les deux sens. Comme d'habitude, intro et je vais vous montrer comment l'utiliser. Allez. Pour cette feuille de calcul, elle est valable que pour les dalles pleines sur 4 appuis et qui portent dans les deux sens. Vous avez les cases avec la couleur rose sont les inputs et les cases avec la couleur bleue sont les outputs. Ici, vous avez les données concernant l'épaisseur de la dalle, l'enrobage, les charges permanentes G à part le poids propre parce qu'il sera calculé ici, charge d'exploitation, la contrainte du béton et la contrainte de l'acier. Ici, vous avez les coefficients de moment, puis la dimension de la dalle et puis vous avez les résultats de calcul. Donc alpha doit être supérieur ou égal à 0,4 pour que la dalle porte dans les deux sens. Ici, vous avez les moments. Et puis, vous trouvez les sections d'armature suivant la direction X et suivant la direction Y. Par exemple, j'ai ici 3,32 cm² par mètre parce que le calcul a été fait pour une bande de largeur 1 mètre. J'ai une valeur de 3,32 cm² par mètre. Si, par exemple, j'ai pris un espacement de 20 cm, je dois donc prendre 6 barres. Donc, je dois chercher dans ce tableau une valeur supérieure à 3,32. Donc pour 6 barres, je trouve 4,71, ce qui me donne HA10. Il faut toujours passer par la vérification de la flèche car cette condition est décisive. Si la flèche n'est pas vérifiée, donc vous devez augmenter soit l'épaisseur de la dalle, soit la section de l'acier. Et enfin, vous trouvez la vérification de la contrainte de cisaillement. Si on n'a pas une reprise de bétonnage pour la dalle et que la contrainte tangente de travail est inférieure à la contrainte tangente de travail admissible, donc il n'y aura pas besoin d'utiliser des armatures d'âme. Donc voilà, c'est tout. Vous retrouvez le lien de téléchargement de cette feuille au-dessous de la vidéo et on passe au ferraillage sur Evit. Allez. Alors, j'ai pris un petit exemple, système classique poteau-poutre et je vais créer ma dalle. Donc, sur l'onglet structure, sol, plancher. Par défaut, j'ai sol générique 300 mm. Je vais créer une nouvelle dalle. Donc, modifier le type, dupliquer. Je vais la nommer dalle pleine, 20 cm. Voilà. Et puis, je vais sur modifier pour définir l'épaisseur de la dalle. Et pour le matériau, je prends béton 25. Voilà, ok. Et là, je vais commencer à dessiner ma dalle. Donc, je prends un rectangle, d'ici vers ici. Et ces deux lignes ici présentent le sens du porté. Si je veux changer le sens, donc je clique sur sens du porté et je sélectionne la ligne. Et puis je valide. Et voilà ma dalle. Ici j'ai le sens du porté de la dalle. Donc je prends sens bidirectionnel. Voilà. Et je passe au ferraillage. Donc je sélectionne la dalle. J'ai plusieurs options de ferraillage. J'ai les armatures, les tuyaux soudés et puis les armatures surfaciques. Donc je vais procéder le ferraillage avec les armatures surfaciques. Donc je clique sur armature surfacique. Là je dois définir la limite du ferraillage. Donc je prends un rectangle, ici la limite des ferraillages. Puis pour les paramètres des armatures, donc règle de présentation. Donc si je prends un nombre fixe par exemple, les lignes pour les paramètres espacement seront grisées. Il va me laisser que le choix de nombre des armatures. Si je passe à espacement maximum, donc les nombres des lignes des armatures seront grisés. Il va me laisser que le choix des espacements. Après, j'ai les paramètres pour les nappes supérieures. Donc, la direction principale, c'est cette direction. Si je veux changer la direction principale, je dois cliquer ici, direction principale, et je sélectionne la ligne.
Alors ici, je vais ajouter les armatures de la nappe inférieure. Donc, je décoche direction principale supérieure et direction secondaire. Il me reste que la direction principale inférieure et direction mineure inférieure. Donc, pour la direction principale inférieure, je prends HA10 F400 et type de crochet aucune. Espacement majeur inférieur, je prends 150 mm. Et pour direction mineure inférieure, je prends HA10 FE400 et espacement mineur inférieur 150 mm. Appliquer et je valide. Donc par défaut, j'aurai ce symbole de présentation des armatures. Donc HA10 FE400 avec un espacement de 150 mm est-ouest. Je ferai ensuite une coupe suivant la direction X et la direction Y. Donc je viens ici coupe de détail, la direction Y et une coupe suivant la direction X. Donc je vais sur cette coupe, je vais passer à l'échelle 1/25e, détail élevé. Je vais ajuster le cadre. Voilà. Pour prolonger les barres vers l'appui, donc je viens ici au centre, je clique sur cette ligne et puis je déplace les armatures. Ici, un avertissement qui me dit que les armatures surfaciques esquissées entièrement à l'extérieur de l'autre parce que la limite de la dalle est ici et moi j'ai prolongé les barres vers l'appui. Et puis, je vais supprimer cette barre. Donc, je clique sur les armatures, modifier, et puis je sélectionne la barre, supprimer. Même chose ici. Donc, je clique sur la ligne centrale, je prolonge les armatures vers l'appui, puis modifier les barres, je sélectionne cette barre, supprimer, valider. Voilà. La même chose pour la direction X, je reviens ici. Je vais ajuster le cadre. Passer à l'échelle 1/20e. Je prends détail élevé. Et puis je clique sur la ligne centrale. Je prolonge les barres vers l'appui. Et ici, je prolonge les barres vers l'appui. Puis je clique sur modifier les barres. Je sélectionne cette armature. Supprimer. Et supprimer, je valide. Je reviens vers la vue en plan et je vais apporter quelques modifications sur l'affichage des barres. Donc je vais supprimer ça. Je vais masquer les coupes. Masquer catégorie. Je vais supprimer le symbole d'armature surfacique. Puis passer à image filière. Et là, je vais changer l'affichage des barres. Donc, je clique sur sélectionner les armatures du jeu d'armature à afficher. Ne rien sélectionner et je prends un seul barre à afficher. Je prends par exemple cette barre, valider. Et pour la direction X, même chose, ne rien sélectionner et je prends cette barre. Voilà. Puis je vais annoter ces barres, donc je vais sur l'onglet annoter, étiquette par catégorie, je prends cette barre, j'ai le numéro de la barre, donc numéro 1, HA10 FE400. Je peux passer au type, quantité et numéro, donc 26 HA10 FE400. Et pour cette barre, donc annoter, étiquette par catégorie. Voilà, et je passe à type de quantité et numéro. Comme ça, l'affichage sera plus clair. Je vais ensuite ajouter les armatures du chapeau. Je reviens sur cette coupe. Je sélectionne la dalle, puis armature. Je prends donc barre numéro 00 avec un crochet de 90 et je prends le même espacement. Donc règle de présentation, espacement maximum de 150 mm.
Et je viens ici pour placer les chapeaux. Voilà. Je vais ensuite ajuster la longueur du chapeau. Ici, j'ai une portée de, je crois, 4 mètres. Non, j'ai 3,75. Donc 3,75, je dois prendre cette longueur divisée par 4 en calculatrice. 3,75 divisé par 4, donc presque 1 mètre. Je reviens ici, je sélectionne les armatures, puis contrainte. Je prends ce point par rapport à la limite de la dalle. Je prends 1 mètre. Voilà. Et je valide. Donc, je reviens sur la vue en plan. Ici, j'ai les chapeaux. Je vais créer la symétrie par rapport à l'axe. Voilà. Et puis, je vais passer pour créer les chapeaux sur les autres côtés. Donc, je reviens sur cette vue. Je vais masquer ça. Donc, masquer élément. Et puis, je vais mesurer la portée de la dalle. DI. Donc, j'ai 2,75. Alors, 2,75 divisé par 4, c'est presque 0,7. Je clique sur armature. Je prends donc forme standard et donc j'ai oublié pour l'autre sens, j'ai pris HA6. Donc je vais revenir pour modifier ça. Donc je prends HA10, règle de présentation espacement maximum 150. Voilà. Puis je sélectionne la barre, contrainte, donc par rapport à la limite de la dalle, je prends 0,7. Voilà, appliquer. Je reviens sur la vue en plan. Normalement ici j'ai pris HA6, donc je vais passer à HA10 et ici HA10. FE400, voilà. Donc, je vais créer la symétrie par rapport à l'axe. Voilà. Donc, ici, j'ai les chapeaux. Je vais ensuite améliorer la présentation. Donc, je clique ici, puis ne rien sélectionner. Je prends cette armature et cette armature. Voilà. Ici, donc, sélectionner les armatures du jeu d'armature à afficher. Ne rien sélectionner, je prends ces deux armatures, terminé, même chose ici. Ne rien sélectionner, je prends ces deux armatures, voilà, et finalement, ces armatures, je prends ces deux, voilà. Je peux ensuite changer la couleur des chapeaux pour les distinguer sur la vue. Alors, je les sélectionne. Puis, je vais sur remplacer les graphismes dans la vue par élément. Je clique sur ligne de projection. Motif, je prends par exemple ligne cachée, couleur bleue, épaisseur 3 mm. OK, voilà. Ensuite, je vais continuer à annoter les armatures. Donc, la même méthode qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Je vais sur l'onglet Annoter. Je prends Annotation multi-armature linéaire. Je prends ces armatures. J'ai 26 HA10. Et puis, pour les crochets, je prends étiquette par catégorie. Là, je peux passer à type, quantité et numéro. Même chose ici, étiquette par catégorie. Je sélectionne les chapeaux. Et puis, je passe type, quantité, numéro. Puis, pour l'affichage des armatures 3D, je passe à la vue 3D. Donc, image filière. Je sélectionne tous les éléments sur la vue. Puis, je fais un filtre. Ne rien sélectionner. Je prends que les armatures surfaciques et armatures à béton. OK. Je clique sur état de visibilité de la vue. Sur la vue 3D, coche afficher clairement et afficher en tant que solide. Voilà. Et puis, je reviens sur couleur uniforme. Et voilà les armatures. Je passe à l'échelle 1/20. Voilà.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne BIM+. À bientôt.